C'est une longue histoire, en fait, Mosaïque 9. C'est vrai, j'ai eu la joie de poser la première pierre, peut-être, mais c'est un travail qui s'est préparé pendant de longues années à travers celles qui travaillaient dans le milieu social. Et moi, j'étais l'une d'elles, mais plusieurs ont eu une année la même intuition que peut-être dans le monde d'aujourd'hui, il faudrait quelque chose qui réunisse les personnes que nous rencontrions seules. Et nous avons à ce moment-là cherché à plusieurs ce qui pouvait être mis en place. Et nous avons nommé ça au début un espace de rencontre, d'échange et d'accueil. Et donc c'était offert aux familles parce que notre congrégation est orientée pour le bien des familles. Et donc, c'était accueillir les familles, mais les accueillir comment? Comment nous allions les rencontrer d'abord? Et dans cette recherche, nous avons rencontré plusieurs associations du 10e arrondissement. J'habitais à ce moment-là dans le 10e arrondissement. Et une association, le Secours catholique, nous a dit je crois que vous devriez aller dans le 9e arrondissement parce qu'on nous a appelés et nous n'avons pas pu répondre pour un projet qui ressemble un peu au vôtre, accueillir les familles en difficulté, voilà, qui est un mixage aussi, un mixage social. Donc, nous sommes venus dans le 9e, nous avons rencontré la mairie. Et la mairie, à travers un de ses conseillers, et il a en effet approuvé notre désir de fondation de cette association en nous disant qu'il ne pouvait pas faire grand-chose pour nous pour le moment. Et ce que nous avons très bien compris, parce que je vois bien que si les mairies se mettaient à fournir un local et de l'argent à tous ceux qui viennent dire qu'ils veulent faire quelque chose, les caisses seraient vite vides. Donc voilà, nous avons commencé à rencontrer les assistantes sociales scolaires, et qui nous ont dit que ce serait vraiment très bien si on pouvait faire du soutien scolaire, parce que c'était un grand besoin dans ce quartier. Donc voilà, c'est ce que nous avons prévu, mais au moment où nous l'avons prévu, nous n'avions toujours rien pour accueillir les enfants. Et la mairie, voyant notre ténacité, parce que toutes ces démarches ont quand même duré un certain temps, nous a offert, ainsi qu'à d'autres associations, des créneaux horaires au 21 rue Blanche pour accueillir les enfants, pour le soutien scolaire. Et quand les enfants sont venus se faire inscrire, des mamans ont dit « mais nous voudrions bien apprendre le français ». Donc voilà, ça a commencé comme ça. Et nous n'avions pas de place pour les mamans. Et la bénévole qui était venue se présenter, qui est Muriel, la première bénévole qui est venue se présenter, allait dans la famille qui voulait bien accueillir d'autres mamans avec elle. Voilà, ça a commencé comme ça. Alors, pourquoi ? Eh bien, c'est vrai que c'est à ce moment-là, dans la société, il y avait beaucoup de violence. Ça n'a pas beaucoup diminué, j'imagine maintenant, mais je le constate.
Je dis j'imagine parce que je ne suis plus là, mais bon, j'entends les choses qui se passent. Et nous voulions que les personnes se parlent de leurs différences aussi. Et à ce moment-là, il y avait beaucoup de conflits religieux. Et nous avons dit, si nous ne faisons pas monter cette question, elle va rester comme un abcès au fond des gens, et puis un jour, ça va éclater. Bon, je ne sais pas si c'était une bonne analyse, mais en tout cas, c'était la nôtre, et nous avons pensé qu'en réunissant ici toutes les personnes, de quelque religion qu'elles soient, de quelque culture qu'elles soient, on favorisait un vivre ensemble plus heureux que ce qui se passait dans les administrations ou ailleurs. Donc voilà, c'est ainsi que nous avons commencé ce travail de rassemblement, de rencontre, d'estime réciproque. Voilà. Et puis, la congrégation qui nous avait envoyés en mission, c'était une mission, pour réaliser ce projet, a trouvé ce local quelques mois plus tard. Donc nous étions dans le même quartier, c'était une chance inouïe, parce que nous n'avions pas à nouveau à refaire les liens, et voilà. Et depuis que nous avons été ici, c'est vrai que nous nous sommes un peu stabilisés et nous avons pu nous étendre. Et puis nous étions plus visibles, donc des personnes pouvaient venir s'offrir pour nous aider, comme Alain, par exemple, voilà, qui un beau jour est venu offrir ses services, et tant d'autres, et tant d'autres. Voilà un peu cette histoire d'accueil, de rencontre, de dialogue, voilà, de confrontation aussi, parce qu'il y a eu des confrontations, et notamment quand nous avons voulu, il y avait des personnes hindouistes qui arrivaient ici, et nous en avons parlé avec les femmes les mardis, et nous avons senti combien c'était difficile. L'accueil était difficile. Mais non impossible. Difficile, oui, mais il fallait beaucoup s'expliquer, beaucoup parler, beaucoup accueillir et réaccueillir celles qui s'opposaient. Voilà, c'était une histoire belle, celle-ci. Belle, oui, ça faisait partie des histoires sympathiques. Mon plus beau souvenir, j'en ai tellement que je ne sais pas lequel dire, mais je peux dire par exemple que lorsque les personnes qui venaient chez nous acceptaient de prendre une petite responsabilité, c'était une grande joie. Et lorsque, voilà que j'ai oublié son prénom maintenant, cette jeune femme chinoise a accepté de venir au conseil d'administration, ça a été une grande joie. Et puis, quand nous avons réalisé des vacances en commun, ça a encore été assez extraordinaire comme rencontre, comme accueil réciproque, comme dialogue. C'était un dialogue dans la vie. Là, c'était une vie en commun pendant une semaine. Et ça, vraiment, je dois dire que ça m'a beaucoup marqué et beaucoup donné de joie aussi, parce qu'il y avait non seulement les mères de famille, mais les pères de famille. Et voilà, c'était
c'était un de nos grands souhaits de pouvoir rencontrer les familles. Mais nous avions déjà reçu des pères de famille ici auparavant pour des dialogues le mardi. Mais voilà, ça a été... oui. Je crois. Ce que je crois aussi, c'est que comme ce n'était pas le projet uniquement dans mon cœur et dans ma tête, mais un projet que portait un collectif, j'ai pu laisser, on a tuilé un petit peu, mais j'ai pu laisser à Agnès la joie de vivre à nouveau cette rencontre, l'animation de ces lieux et tout cela, et lui laisser vraiment dans la confiance la plus totale. Et c'est vrai que je dois dire que tout ce qu'a fait Mosaïque depuis que je suis partie, depuis 3 ans, ça a été un ancrage de plus en plus grand dans la société, dans le quartier, et voilà, et comment j'allais dire, une vitrine très belle du travail social finalement. Je souhaite vraiment que Mosaïque continue. Alors c'est vrai que je n'ignore pas les difficultés pour qu'une telle association continue. Mais je crois que dans la société française, on a les moyens, à cause d'autres associations qui ont les épaules plus larges, qui pourront aussi nous laisser notre intuition et notre esprit. Et je pense que nous pourrons être soutenus par quelqu'un de plus fort, mais que cette intuition se poursuive. Voilà, c'est mon souhait.